Bonjour, je suis Axel, votre nouveau voisin. Ouais, mais là, ça va... Non, c'est... ça va pas être possible, ça. Ah, tu vois le voisin derrière? C'est dingue, non? Ah, il ressemble à quelqu'un? Julien Courbet, c'est ça? Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le Scénarisme, le podcast qui met en avant les héros de l'ombre du grand écran. Je suis Hugo Biou, jeune scénariste passionné, et chaque mois, je reçois un invité exceptionnel pour plonger dans les coulisses de ses créations. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Nicolas Charlet et Bruno Lavenne, plus connus sous le nom de Nicolas et Bruno. Ils viennent nous parler de leur nouveau film, Alter Ego. Imaginez que vous meniez une vie paisible. Un petit pavillon, une femme qui vous aime, un enfant, un travail... Et tout à coup, un nouveau voisin. Mais un nouveau voisin qui vous ressemble beaucoup. Genre vraiment beaucoup. Mais avec des cheveux, un peu plus beau, un peu plus charismatique, et qui a l'air de réussir à peu près tout ce qu'il entreprend. Il se peut que ce nouveau voisin vous pose quelques problèmes. Eh bien, c'est précisément ce qui va arriver à Alex dans Alter Ego. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner sur vos plateformes d'écoute préférées ou à nous suivre sur les réseaux sociaux pour ne rien manquer des prochains épisodes. L'émission a également ouvert un Patreon si l'envie vous vient de soutenir les futurs projets en échange de nombreuses contreparties. Le lien est dans la description. N'oubliez pas que chaque écoute, chaque partage, chaque don contribue à enrichir cette magnifique aventure dédiée à l'art du scénario. Mais pour l'instant, installez-vous et laissez-vous emporter par ce 9e épisode du Scénarisme. Bonne écoute. Bonjour Nicolas, bonjour Bruno, bonjour Nicolas et Bruno. Salut. Merci Salut. beaucoup d'être venus dans le podcast. Ouais. Enfin, de venir dans le Merci à podcast, toi. c'est pas fini encore. Uh-huh. Mais ce n'est que le début. Je vais commencer avec une question qui est la grande question traditionnelle de ce podcast. Mhm. Est-ce que vous pourriez pitcher Alter Ego pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore vu, à savoir une grande majorité, vu que le film sort le 4 mars? Carrément, Carrément. c'est possible. Alors Alter Ego, c'est très simple. Bruno, c'est à toi. Alors oui, tout à fait. Alors, Alors écoutez, Alter Ego, attendez, ne- Kezako. Alter Ego, c'est l'histoire d'Alex, un gars qui était jusqu'ici le plus heureux du monde, qui habite avec sa femme et son fils dans une maison, très 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 heureux dans la vie, jusqu'au jour où les nouveaux voisins arrivent dans la maison d'à côté, c'est une maison mitoyenne, et il a un premier problème, c'est que le voisin est son sosie parfait, mais avec des cheveux. Lui est chauve. Et son Mi-chauve. voisin- Hein Mi-chauve. Mi-chauve. Il est mi-chauve, il a une tonsure. Mm. Et il a un deuxième problème, c'est que personne, à part lui et à part nous spectateurs, ne voit la ressemblance. Ouais. Il est seul avec son problème. Et à partir de là, ça part en vrille. C'est parfait. C'est un, Oh, la c'est un- vache, c'est un putain, très j'ai beau trop envie pitch. de le voir. C'est ouais, moi, Ah, mais j'ai trop envie de le voir. Bah, arrêtons l'émission, Ah non, je te allons au jure. cinéma, allons le voir. Oh putain, tu m'as fait rêver. Si les auditeurs font ça, je perds toutes les écoutes. d'un coup. C'est le problème d'un Les trop gens bon pitch. partent en d'ailleurs. courant. Deuxième question. Ouais, le mec fait très... Non, pas du tout. Ouais. Non, j'aimerais commencer, donc pour revenir un peu sur votre carrière, puisque vous êtes des scénaristes émérites. On vous doit notamment le scénario, l'adaptation scénario de 99 francs. On vous doit également La personne aux deux personnes, Le grand méchant loup, Message à caractère informatif, Ouais. principalement et surtout qui a contribué à votre notoriété, j'allais dire outre-Atlantique, mais que savons-nous Dans les finalement entreprises. dans les entreprises, à la défense. Ouais, généralement. c'est ça. Mais j'aimerais revenir sur quelque chose de beaucoup plus simple, beaucoup plus instinctif. Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés? Ah, ben, on s'est rencontrés autour de notre passion pour les comédies françaises des années 80. Parce qu'on était nous-mêmes en 1980, puisqu'on s'est rencontrés époque. en seconde. En seconde, Au lycée. en classe de seconde, ouais, tout simplement. Donc vous étiez, oui, copains d'école. Ouais, Ouais. mais on s'est rencontrés autour de ça. On parlait qu'en film, Mm. on parlait quand Papy fait de la résistance, Un éléphant ça trompe énormément, Clara les Chic Types, tous ces films-là qu'on adorait, quoi, qu'on enregistrait, qu'on écoutait sur des cassettes audio. Enfin, on ne s'exprimait qu'en dialogue de films du Splendide ou en nul. C'est-à-dire qu'on a découvert les nuls aussi à ce moment-là. Et les nuls vous ça, ont découvert dans un. On dans s'est un autre, rencontrés pile quand les nuls ont débuté. ouais.
Ouais. Et C'est- ça a été ouais. une passion. Et aussi, ça nous a un peu décomplexé. C'est-à-dire que très tôt, on a voulu faire du cinéma. Nous, on se dit, Ouais. bah, on veut écrire des scénarios, on veut tourner des films, on veut faire des trucs. Donc, on passait notre temps, nos week-ends à écrire des courts-métrages, à écrire des trucs et tout. Mais on était quand même un peu intimidés, quoi. Le cinéma, c'est un truc qui peut intimider et qui nous intimidait. Et comme nous, on n'était pas du tout de la balle, donc on, euh, on a vu les nuls et on s'est dit, ah ouais, d'accord, donc en fait on peut prendre une caméra vidéo et faire des sketchs qui font rire que nous. On a le droit de faire ça. Et puis, voilà, et puis en fait, voilà, ça nous a détendu. Mais on n'avait pas de caméra, donc il fallait qu'on loue des caméras chez Locatel, ça coûtait cher et tout, Ah tout oui. ça, 23 kilos. avec des gros magnétoscopes VHS comme ça de 23 kilos. Donc Donc vous êtes en- rencontrés dans l'endettement finalement, c'est un peu. C'est ouais, comme ça que ça s'est fait. Disons dans la, dans, la dans la dé- précarité. Dans la précarité. Oui, parce Alors- que c'est dans les années 80, il y avait moins d'accès direct aux caméras. Oui, voilà, parce c'est que les ça. téléphones, pour les plus jeunes, les téléphones servaient à téléphoner, en fait, Ouais. tout simplement. Et en C'est pas plus, vrai. il y avait un fil. Donc, c'était pas du tout pratique pour tourner des trucs. C'est dingue. Et donc, du coup, en fait, on a commencé à doubler des soap-opéras le mercredi après-midi dans le salon de Bruno, en chaussettes. Mais pour nous, c'était un peu le cinéma du pauvre, quoi. C'est-à-dire que on avait l'impression de faire du cinéma, mais Vous coupiez le son et, voilà, on et coupait ça le partait en son, doublage. ouais, Ouais. exactement. Ouais. Donc c'était une façon d'écrire, d'expérimenter la comédie et de faire du cinéma. Et aujourd'hui, quand on est avec une équipe de 150 personnes, Ouais. avec des camions, etc., on a l'impression de faire toujours la même chose. Ouais. On est là devant notre combo, en train de bosser. C'est la même chose. C'est raconter des histoires, les partager. Service des personnages. Ouais. Donc tu parlais du coup de ce début de passion donc pour le détournement aussi, puisque le doublage, vous preniez des images qui avaient un but A pour les amener vers un but B. Ouais. Parmi vos grands détournements, le grand détournement, vous avez créé quelque chose qui s'appelle le Consortium organisationnel de gestion institutionnelle et patrimoniale, plus connu sous le nom de COGIP, qui Ouais. est une entreprise fictive, qui est votre bébé, on peut le dire, et Mhm. qui se retrouve dans quasi toutes les créations que vous avez fait Ouais. jusqu'ici, y compris Mhm. dans Alter Ego d'ailleurs. Mhm. Ma question est donc toute simple. D'où est-ce que vous est venue l'idée de créer une entreprise fictive et d'y jouer tant de choses au final, au fil de votre carrière? Ça m'embête que tu dises fictive. Parce que Pour nous, elle est vraiment pour nous, elle existe vraiment, quoi. Sinon, on C'est n'en serait vraiment pas PDG. notre hein. boîte. C'est Wikipédia qui a dit qu'elle était fictive. Moi, je me dédouane Ah totalement. ouais, non, il faut pas écouter ce que dit Wikipédia. Non, c'est notre entreprise. Nous, on en est les PDG depuis 30 ans, les Félicitations. heureux PDG. Et on en fait ce qu'on veut. C'est ça qui est Mm. pratique. Ça peut être une multinationale, ça peut être comme dans la personne aux deux personnes, ça peut être une PME de province comme dans Alter Ego. Ouais. Ouais. On en fait ce qu'on veut. Le- C'est juste, ouais, c'est juste que la COGIP, pour nous, ça représente l'endroit dans lequel tu n'as pas envie d'être, dans lequel tu n'as pas envie de travailler. C'est Et- l'enfer. Et d'ailleurs, les gens Oui. qui travaillent ne savent pas ce qu'ils y font. On ne connaît pas C'est un petit peu l'activité. kafkaïen, en somme. Un peu. On ne connaît pas l'activité de cette entreprise. On ne sait pas. On ne sait pas ce qu'elle fait. C'est vrai que le sigle COGIP ne désigne pas grand-chose de très précis, évidemment. Non, et d'ailleurs, c'est rare. C'est la seule fois où on lui a donné une sorte de sens. Oui. Parce qu'on en avait besoin dans la bouche de Ouais. Ranu, Daniel Auteuil. Ouais. On voulait que ce soit évident pour Jean-Christian Ranu Voilà. que Cogip veut dire ça, Ouais. et qu'il pensait que c'était évident pour tout le monde, quoi, y compris pour ce chanteur Alain Chabat. Ce Bah oui, la chanteur. COGIP. Voilà. Et tu as dit l'enfer, effectivement, Alain Chabat dans la personne aux Dans deux personnes. Le début de film, est persuadé qu'il est arrivé en enfer. Ouais. avec le long couloir de la défense, les Oui, lumières au C'est bout. ça, Ouais. c'est ça. Ah, j'ai vu le Oui, film il n'y a c'est pas longtemps, donc j'ai Ah, c'est tout cool. frais, là. hein. Ouais. Je me le suis refait. C'est cool. Donc, non, C'était bien. Ouais, franchement, Ouais. très cool. En fait, j'ai vu une vidéo YouTube. Alors, l'émission s'appelle Rigolo, je crois. Ah ouais, Oui, ouais. Qui ont fait une Ah, émission sur ouais, ouais, la très personne sympa, aux deux ouais. personnes. Oui, ils c'est sont Ça vrai. m'a sympas. orienté vers Cool. la personne aux deux Ouais, personnes en ouais, question, super. qui est un concept, un high concept très spécial Ouais, pour le coup, parce que c'est. ouais. J'ai l'impression d'avoir un film avec les commentaires audio d'Alain Chabat qui est dans la tête, qui parle tout le monde. Bah, Ouais, ouais.
C'est assez surprenant comme proposition. Donc, non, Ouais. j'ai beaucoup rigolé Ah, de cool. ce Jean-Christophe Ranu. Jean-Christian. Jean-Christian, waouh, Attention. ouais, c'est pire. Pardon C'est- pour c'est- tous les Christians. Non, j'assume totalement mes propos. Oui, mais rien que le prénom, Jean-Christian Ranu, c'est ça, c'est Christian, c'est Ouais. pas Christophe. Ouais. Je me trompe à chaque fois. Ouais. C'était rien que le prénom et déjà, faut l'envoyer, quoi. C'est pas évident. Donc, dans la continuité, du coup, de cet enfer de la Cogip, comme on pourrait le citer, ma question est un peu plus large, on va dire, sur cette histoire de Cogip, qui est une vraie entreprise, rappelons-le vraiment. Arrêtons de dire que c'est fictif, Bien sinon sûr. on risque d'avoir des problèmes. D'où vient cette obsession en fait pour le monde de l'entreprise? Est-ce que des expériences d'open space qui vous ont un peu frustré ou vous vous posiez des questions sur le sens de la vie en envoyant une boulette de papier dans une poubelle? D'où est-ce que ça vient précisément? Où est-ce que vous mettrez le doigt sur ça? Bah, nous, en fait, on a travaillé, on a fait des stages, on a fait des petits boulots dans plein de boîtes, plein de commerces, de restaurants, Dans des et banques. dans des ouais. banques, dans, je sais Ouais, plus, dans tout des à fait, ouais, entrepôts. À chaque fois ensemble ou chacun de son côté? Non, Oui, quand- non, ouais, ouais, chacun de notre parfois- côté, ouais. Oui, parfois ensemble, Ouais. une ou deux fois. Mm. Mais voilà, c'était des expériences très très bizarres pour nous parce en fait, on ne comprenait pas, on comprenait pas ce qu'on voyait, quoi. Non, on n'y croyait pas tellement en fait. Ouais. On n'y croyait pas. On ne croyait pas au concept. À la fois, voilà, ce métalangage que les gens développent Ah oui. sur place, le jeu de rôle dans lequel ils rentrent. Quand toi, tu es stagiaire ou tu es de passage, tu rentres pas complètement là-dedans. Il y a des gens qui y rentrent et qui rentrent de plein pied, même parfois au premier degré, quoi. Ils s'aperçoivent plus qu'il y a une sorte de jeu de rôle, Ouais. soit de puissance, soit de discrétion. Et tout ça fait, en fait, ce qui nous a plu rapidement, c'est que la Cogip, l'entreprise, c'est une sorte de lieu idéal. C'est un terrain de jeu, en fait. Ouais. C'est un terrain de jeu de comédie. Parce que si tu fais un pas de côté, si tu regardes le truc de loin, et c'est ce que tout le monde fait, en fait, hein, bah, rapidement, il y a matière à en rire. Et Ouais. à rire, y compris à rire du drame, c'est-à-dire des malaises, des non-dits, de la coercition, enfin Ouais. tout ce qui fait que l'entreprise, souvent, t'as pas envie d'y aller, quoi. Oui, ouais. Mais c'est marrant aussi toute cette histoire que tu mentionnais sur le jargon. Mm. En fait, dans beaucoup de vos fictions qui se passent à la Cogip, il y a des dialogues qui sont imbitables. Oui. Et pourtant, on arrive quand même à comprendre qu'il s'agit de quelque chose d'important, plus ou moins. Il y a de Et l'enjeu. Et il y a quand même une ligne assez fine, je sais pas ce que vous en pensez, sur le fait de ne pas basculer dans un jargon pompeux qui écrase et rester quand même dans des enjeux assez réels pour créer de la comédie justement Mhm. là-dessus, de Oui. espèce d'équilibre. Oui, parce que le jargon, c'est souvent une manière de cacher en fait qu'on n'y connaît rien ou qu'on sait même pas ce qu'on veut dire. Et puis c'est derrière le jargon, il y a toujours il y a du sens, tu ramènes toujours ton intimité au bureau et c'est ça qui nous plaît en fait. Mm. Et souvent dans le message à caractère informatif, on faisait parler les gens de leur intimité, de leurs angoisses. Et ce qui nous amusait, c'est qu'ils le fassent au bureau, là où généralement tu as intérêt à les cacher, quoi. Et finalement, derrière le jargon, c'est un peu comme un couple qui va s'engueuler sur le lave-vaisselle. Tu sais très bien que c'est pas le lave-vaisselle qui a le problème. Il y a un truc plus profond et il faut percer l'abcès. Ouais, mais c'est marrant parce que maintenant que tu le dis, moi j'ai découvert le message à caractère informatif très tard. C'est-à-dire vraiment, on parle d'il y a quelques jours, quelques semaines. Ah ouais, génial. Et donc du coup, j'ai un peu bingé le truc pour moi. Ok. Et en fait, c'est exactement ça en fait qui m'a fait dérailler à chaque fois. C'est leur capacité à avoir des grands élans d'humanisme dans un concept qui est très carré, costarde. Je t'aime, Marie-Christine. Tu dis, mais non, il a pas dit ça, c'est pas possible. J'ai beaucoup apprécié travailler pour vous. Je dis pas ça. Enfin, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une espèce de sous-texte. Ouais. Moi, j'ai déjà vu Bien sûr. des gens dans le milieu de l'entreprise dire de manière beaucoup plus formelle ce qui est dit j'ai vraiment apprécié travailler pour vous en se Ouais. faisant virer, et ils ça. arrivaient quand même à avoir une espèce de content et à faire croire qu'ils avaient Ouais. vraiment apprécié. Oui, Donc- c'est ça. Pour nous, c'est une scène de théâtre. Ouais. Ouais. C'est un terrain de jeu avec des règles, avec des règles du jeu. Parfois des règles du jeu qui sont pas très marrantes, mais voilà. Pour nous, c'est ça. En fait, c'est pour ça qu'on n'est pas vraiment rentré dedans. C'est qu'on voyait, on voyait des gens qui jouaient des rôles. On se disait, mais ils y croient ou quoi? Enfin, ils y croient ou ils y croient pas? Et je crois que c'est une question qu'on peut se poser encore aujourd'hui, enfin, Ouais. parce que rien n'a vraiment changé. Le Ouais. langage a un petit peu changé, il est devenu un petit peu plus start-up, un peu plus cool. Mais en fait, c'est exactement la même chose. Ouais.
Et j'ai fait un peu mes devoirs, donc j'en ai appris un peu plus sur le processus de conception pas de la cogip, mais du message à Comme ça. caractère informatif. Ouais. Donc vous alliez, si je me souviens bien, Ouais. choper des caissons, en tout cas des gros tas de rushs de vidéos institutionnelles d'entreprises, que Ouais. ce soit en Allemagne ou là vous pouviez. Ouais. Vous les rapportiez et là, vous fallait un gros travail d'analyse, de dérochage sans le son pour pouvoir après. Oui, voilà. C'était ça le process. Oui, c'était J'aurais peut-être complètement dû ça. vous le laisser expliquer parce que là, je vous Non. Bah oui, c'est ça. Voilà, merci. Eh ben, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup. Ouais. Non, c'était exactement ça. En fait, on a commencé, on avait un film d'entreprise. On avait un mec avec un caddie devant un supermarché. Et on est allé voir De Greff, qui était le patron des programmes de Canal à l'époque. Et donc, on lui montre ça. On avait doublé le mec en disant qu'il était collectionneur de caddies, mais qui traversait une période un peu difficile et qui peut-être envisageait de mettre fin à ses jours. Mais et donc on montre ça à De Greff et De Greff nous fait ouais, c'est très drôle, ouais, très bien, très drôle. Et il nous dit vous en avez d'autres? J'arrête d'imiter De Greff parce que c'est pas bon. Et il nous dit vous en avez d'autres des films et tout. Je fais, ouais, on en a plein et tout, Carrément. on les collectionne et tout. Et non, en fait, on en Très avait, important de mentir. qu'un seul. Et donc, il lui dit, ah ouais, non, c'est très drôle et tout ça. Donc, vous allez faire ça tous les jours, tous les soirs dans Nulle part ailleurs, à la rentrée. Tranquille. Et on était le 28 août. Ouais. Et la rentrée était 4 jours après, hein, tout simplement. Donc, petit vent de panique. Ouais. Et donc là, on a appelé des documentalistes avec qui on avait déjà bossé et tout ça. Et donc là, on a embauché aussi des documentalistes en Allemagne, au Canada, aux États-Unis, qui allaient même chercher avec leur camionnette des cassettes VHS ou des cassettes humatiques, des énormes cassettes dans les caves des entreprises. Et donc, on récupérait des cassettes, mais qui étaient parfois moisies, qui étaient pleines d'eau, enfin des trucs vraiment au fin fond des caves allemandes. Et donc, on a foutu en l'air des tas de magnétoscopes. Enfin, bon, c'était très marrant. Et parfois, on tombait sur des pépites, quoi. Enfin, des Ouais. trucs, même des rushs de tournage de films d'entreprise. Ouais. Et donc là, Qui n'avait pas pour été nous, gardé au pour nous, montage. c'était vraiment un cadeau parce que là, on voyait encore plus que Bruno décrivait tout à l'heure. C'est-à-dire encore plus le jeu de rôle, la solitude de la comptable qu'on vient chercher. On dit bah aujourd'hui c'est le tournage. Ah bon quoi bah tiens mets-toi là, tu vas présenter cette machine à outils où tu vas expliquer ton travail ou le travail du voisin qui est pas là ou qui veut pas passer à l'image. Donc là des gens complètement en panique Ouais. qui sont pas du tout habitués hein, à faire des tournages. Ce qu'on peut encore voir aujourd'hui d'ailleurs. Donc là, du coup, on voyait se fendiller justement le jeu de rôle. Et ça nous plaisait énormément. On voyait la souffrance, la solitude, et aussi c'est curieux parce qu'on a eu peu de retours. C'est-à-dire qu'on n'avait pas Internet quand même. Enfin, Ouais. là, on est en 99. Hein. Donc, on avait tout juste des Minitel. Donc, on a eu peu de retours en fait. Ouais. D'ailleurs, on diffusait nos messages tous les jours dans Nulle part ailleurs, mais Ouais. on ne savait pas du tout si les gens, Ouais. tu vois, appréciaient le truc. Ça De partait. temps en temps, De Greff nous rappelait, il nous disait ouais, c'était très drôle ce soir. Bon, voilà, mais c'est tout. Donc on avait très peu de retours, quoi. Contrairement à maintenant où tu as les retours en temps Ouais, réel les et tout, tu commentaires vois, tout de les suite, commentaires et tout. Là, on n'avait rien, donc on savait pas. Et donc voilà. Bon, je sens que on est en train de parler. Cet amateurisme j'aime beaucoup le truc d'aller attraper la comptable et lui dire allez c'est bon maintenant spotlight Ouais. caméra ça tourne. Ouais. Ouais, j'ai beaucoup vu ça dans ma jeunesse sur les à un moment il y a eu une mode qui était alors, je pense que c'est un des pires trucs que l'humanité ait pu faire subir aux gens qui travaillent, Mhm. c'est la mode du lip dub. Je sais pas si Oh, tu vois, putain, ouais, espèce mais de on l'a grand adoré. mais alors ça je pense que en fait il y avait Très, même pas très besoin fan de de ça. parodie. On en Tellement a c'est utilisé fan. un dans la saison 2, ouais. Ah ouais mais Bah c'est- oui, on a tourné autour, bien sûr, bah évidemment, bah c'est génial. qu'est-ce que c'est dur. Ah oui, c'est très proche. Des pauvres employés de Decathlon Ah ouais. qui ont absolument rien demandé. Exactement. Ouais. Ah là, mais c'était. Ouais. Enfin bref, des souvenirs douloureux. J'ai pas envie Mm. qu'on prolonge cette histoire. Ah, c'est Ouais. ça, c'est la coercition, C'est très mais proche. dans un gant de velours. Ah oui, c'est Ouais, on va se marrer. Attendez, arrête, mais viens, on va se marrer. De toute Ouais. façon, t'as pas le choix. Viens. Ok, super. Tu as une prime, tu viens. Allez hop, c'est parti. Oui, c'est s'il vous plaît, mais pas vraiment. Et oui, ça devient politique d'un coup. Là. Ah bah, On change Bah d'ambiance. oui, on change forcément. hein. d'ambiance. Je vais enchaîner toujours sur une histoire de bureau, parce que là, on est bien parti.
Et bureau en anglais, ça se dit The Office, si je dis pas de bêtises. Ouais. Je pense que vous voyez putain. ce- Ouais, il est malin. Il est malin, hein. On sent Ouais. scénariste. Ah ouais, J'ai bac plus 5, écoutez, je, Ouais. je m'en vante. ça se voit. Non, et donc du coup, j'ai cru voir, j'ai cru comprendre que vous aviez été à l'origine de la version française de The Office, ce qui est quand même pas rien en termes d'aventure, en termes de challenge, quand on sait ce que c'est devenu Ouais. derrière pour la pop culture mondiale, Mhm. le The Office américain, du moins, qui est vraiment devenu une espèce de Mhm. de référence. Comment est-ce qu'on vous approche et comment est-ce que vous accueillez ce projet? Parce qu'à l'époque, The Office, c'était pas encore Pas du tout. le gros mastodonte que c'est devenu aujourd'hui. Pas du tout même. C'était juste un épisode. De Ricky Gervais et Stephen Exactement. Merchant Ouais. Ouais. au Et en, UK. ouais. Et en fait, des gens avec qui on travaillait sur le message de Canal nous ont appelés. Ils savaient qu'on tournait autour d'une envie de faux documentaire. Ouais. On était vachement là-dedans. Et dans le bureau, évidemment, parce que c'est notre truc. Et ils nous appellent et nous disent, mais putain, mais il faut regarder ça absolument, c'est génial, c'est en train de passer à la BBC, machin. Et Il donc, nous dit, il y a un épisode en fait Ouais. qui a été Ouais. diffusé sur la BBC hier soir. Il faut que vous voyez ça absolument. Ouais. Et c'était le premier épisode de De The Office, quoi, de Ricky Gervais. De Ricky Gervais. Et donc, du coup, bah, nous, Mm. on se jette dessus, on regarde le truc, on se dit, OK, génial, Ouais. c'est quasiment ce qu'on a envie de Le faire. malaise, le bureau, tout y est. quoi. Parfait, C'est vraiment. génial. Et on se dit, ce truc, bon, ne marchera jamais. Personne ne va rien comprendre, toujours. toujours Toujours le le flair légendaire. Ouais, vraiment, ça nous est arrivé très souvent d'ailleurs hein, d'avoir comme ça des visions brillantes. Et donc on se dit, bon, voilà, ça marchera jamais. C'est ultra Euh, référencé, ouais. britannique à fond. Enfin, c'est. Ouais. Et donc, du coup, Canal nous dit, bah, si ça vous dit, on peut peut-être acheter les droits, est-ce que ça vous branche et tout ça. Bon, on commence à monter le truc, ça prend un peu de temps et tout. Mais du coup, on rachète les droits à la BBC Ok. pour en faire une adaptation française qui, là, allait vraiment Mm. tout cartonner et Ouais. devenir vraiment une référence. Et donc voilà, donc on a fait cette adaptation avec François Berléand, assez fidèle en fait à la version anglaise. Ouais. Mm. Notre idée, c'était de faire une première saison assez fidèle à la version anglaise et ensuite de partir carrément ailleurs, s'approprier complètement les choses et partir en séminaire en Afrique. Ouais. Enfin, on avait toute Ouais. une suite qui était assez géniale. Et on a adapté, en fait, The Office avec des particularités françaises, un patron un petit peu plus paternaliste, une ambiance un peu familiale, voilà, des Le petites management différences. plus français, plus. Exactement, Ouais, ouais. ouais. Qu'on avait observé, nous, en faisant des stages. On a fait beaucoup de petits stages d'immersion dans des Ouais. vraies boîtes. C'était du repérage, techniquement. Ah ben complètement. Ouais. Non, mais A c'est vrai. posteriori, Non, ça mais a c'est vrai. Pour nous, c'est vachement important à la fois pour nos acteurs, les mettre dans des situations réelles de travail avant le tournage d'un film. Et puis pour nous, quand on écrit, c'est un truc qu'on adore faire. C'est faire des terrains, faire des espèces d'immersion Ouais. dans les terrains sur lesquels ou les sujets sur lesquels on bosse. Donc là, tu vois, là, il nous arrivait plein d'aventures très drôles d'immersion justement dans les terrains qu'on écrivait. Tu vois, on en parlait l'autre jour. Tu sais, mais on a remplacé un syndic de copropriété. Enfin, on a accompagné un syndic de copropriété. On avait un personnage qui était syndic de copropriété, qui est quand même un endroit assez génial. Hein, la réunion de copropriétaires, c'est assez génial. Donc, on avait un personnage qui était syndic. Donc, on voulait voir un peu plus ce que ça racontait, quoi, d'être syndic. Donc, on a rencontré des syndics, on allait avec eux dans des réunions, et on a même un jour un syndic qui nous dit, bon les gars, je suis en retard, j'ai un empêchement et tout, remplacez-moi pour cette réunion. Oh. Donc, on s'est retrouvé à remplacer un syndic de copropriété. C'était quand même assez génial. Ça va trop loin. Et des c'est fois, super. Pareil, tu vois, là, on écrivait une histoire de mecs qui s'incrustent dans des enterrements. Donc ça, tu vois, quand tu l'écris, tu dis, ouais, il s'incruste dans des enterrements et tout. On s'est dit, non, mais ça, nous, il faut qu'on le Ouais, fasse, faut quoi. que vous alliez vous Faut incruster qu'on dans aille. les enterrements, Et ben là, c'est autre chose, parce que l'écrire, Ouais. c'est plutôt rigolo. Mais alors, tu vas t'incruster dans un mariage. Ça va, c'est marrant, tu vois, Ouais. tu fais des masqués, tu fais, oh, c'est bon. Il y a Oui. d'ailleurs une activité de Benoît Poelvoorde à une époque, il s'incrustait dans les mariages. Ça m'étonne pas beaucoup. Et, ouais, absolument. et s'incruster dans un enterrement, Plus plus touchy. touchy. Plus touchy. Ouais, effectivement. beaucoup plus C'est touchy. chaud. Donc
l'expérimenter, tu vois, ça nous a enrichi vachement sur l'écriture, comme c'est un peu Mm. le thème, je crois, de ton truc. C'est Totalement. à la fois à la fois en justesse et puis en idée, Ouais. Ça nourrit des le. trucs qui arrivent, toi, que tu peux pas imaginer. Ouais. Non pas qu'elles soient extravagantes, Ouais. mais tout d'un coup, elles prennent sens, soit par rapport à ton Mm. histoire, soit par rapport à juste à un événement incongru que tu n'avais Ouais. pas imaginé. Ah ouais, quoi. c'est de la matière. C'est très- Là, il y a ouais. pas C'est quoi longtemps, les il y a alibis le- si tu te fais choper, tu vois, si tu te fais choper dans un Ouais, enterrement, bien sûr. je te dis, mais Faut en attends, mais sortir vous êtes vite. qui Putain, faut avoir quand même des bons alibis, quoi. Et je veux dire que Directeur quand de la tu le Cogip. vis, quand tu le vis, c'est chaud, parce qu'on a Ouais. eu ça, quoi. Mais Ah, on vous vous a êtes chopé un qui moment Bah non, mais gentiment, Ah tu oui, vois. oui, bien Non, sûr. mais vous êtes qui Tu vois, les gens pleurent et tout ça, t'es là, waouh, putain. On est des anciens voisins, c'est-à-dire voisins de quoi Et ça te permet de mesurer la passion du mec qui s'incruste dans les enterrements. Parce que Ouais. une fois que tu t'es fait choper et que tu y retournes, parce que c'est le cas de notre personnage, Oh là là. bah, tu te dis, ah oui, d'accord, le mec est vraiment motivé, Ouais. tu connais mieux ton personnage. Bah, il y a une petite Euh, adrénaline, hein, c'est sûr. Ouais, c'est extraordinaire. Je vous propose un jeu. Je sens que vous êtes Ok, joueur. super. Je le sens comme Bien ça. sûr. Là, mais je- Ah ouais, ouais. complètement. Le film s'appelle Alter Ego. Moi et ma grande inspiration, on a créé un jeu qui s'appelle l'Alter Pitch, Ok. qui est donc un pitch alternatif de votre film. Donc je vais vous donner des genres. Je vais vous lancer, on va dire, comme une vraie émission sur des genres. Et vous allez devoir pitcher Alter Ego comme si c'était dans ce genre-là. Vous voyez un peu l'idée. Oh la vache. Horreur ou voilà, tout ça, ou drame, etc. Ok. Petit travail d'imagination. Attention. Je commence. Ok. Bonjour Nicolas et Bruno. Est-ce que Bonjour. vous pourrez pitcher Alter Ego, le grand espoir de l'écurie Marvel après les derniers films ayant connu un succès en demi-teinte? Ah ouais. Ouais, bah alors, écoute, non, c'est très simple. Mais en fait, non, on n'est pas joueur. Bah, c'est l'histoire d'Alex, un mec qui vivait très heureux avec sa femme et son fils en banlieue et qui fait du cosplay. Il aime bien se déguiser en super-héros le week-end. Et puis un jour, son voisin, son nouveau voisin emménage et le type est son sosie parfait, mais avec une cape. Sauf Avec- que lui, c'est un vrai C'est un super-héros, vrai quoi. super-héros, lui. C'est un vrai super-héros. Le mec arrive en vaisseau, Voilà. il a des super-pouvoirs, il déménage avec des rayons laser, il fait des trucs, et il se rend compte que, en fait, il est hyper sympa. Mm. Mais vraiment trop sympa, quoi. Ouais. Et mais mais alors là, ça commence à devenir très compliqué parce que Alex, le premier, lui, il n'arrive pas du tout à faire des rayons laser et tout, vu que c'est du cosplay. Ouais. Donc il est nul. Il est nul. Ouais. Donc, Donc il le prend après, très mal. faut pas trop non Ouais. plus qu'on C'est- tu vois, c'est sinon pas les gens mal. iront On peut jamais pas le voir. spoiler hein. les gens, mais Ouais. il va essayer de découvrir le mystère qu'il Non, y a mais derrière. pour vous ce rassurer, type. sachez que c'était le niveau facile. D'accord. Ah ouais, ok. Ok, Ouais, pas de d'accord. problème. Ah Ça ouais. va Allez. Aucun on problème. enchaîne. Tu comprends pourquoi on met 3 ans pour écrire un scénario. C'est-à-dire qu'on tâtonne. Hein. Attention, faudrait pas faire croire que c'est facile d'écrire Ah un scénario non plus. Certainement pas. Ouais. Bonjour Nicolas et Bruno. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous pitcher Alter Ego, donc ce film d'auteur slovaque de 3 heures en noir et blanc qui a fait grand bruit à la dernière semaine de la critique à Cannes? Oui, Alexei. Alexei, ouais, il est. Qu'est-ce qu'il fait? Il travaille pour parce que c'est un film tchécoslovaque, mais qui se passe dans les années 70. Ah oui, on a Ouais. oublié de préciser. Voilà. Oui. Et c'est ça. D'où le noir et blanc. Voilà. Et Alexei, D'où le il noir et travaille pour l'équivalent de la Stasi en Tchécoslovaquie. Yes. Voilà, il fait des écoutes et tout. Enfin, c'est un type, mais il n'en parle à personne, même pas à sa femme, même pas à son fils. Mm. Et son voisin vient s'installer Mm. en face de chez lui, dans la maison mitoyenne. Mm. Et il lui ressemble, mais vraiment étrangement. Et Alexei commence à partir dans une sorte de parano qui le ronge de l'intérieur. Et il fait un truc qui est interdit. Il ramène du matos j'allais Mhm. dire de la commande en tour. Non. Non. Du Presque. bureau, Oui. du bureau local de la Ouais. Stasi. Oui, oui. Et il commence à observer Axelovitch. Axelovitch. Il commence à l'observer parce qu'il se dit, ce type est pas normal. C'est pas normal qu'il me ressemble. Ça, c'est pas réel. C'est un agent de l'Ouest. Ouais.
Ouais. Ouais. Bah, Et- c'est-à-dire que déjà, il est en Renault 25. alors que Il lui, est en Renault 25, alors que lui a une vieille Trabante vraiment dégueulasse. Et donc le mec est en Renault 25, il a un autoradio qui fonctionne. Ouais. Bon, Ce qui est très bizarre. bah, ouais, Louche. c'est super chelou. Et donc, ils vont devenir potes, mais pas trop. Et surtout, Alexei Mm. va soupçonner euh, Akselovitch Mm. de d'être, tu vois, d'être trop parfait, quoi. Tu vois, enfin Ouais. voilà, Ouais. de cacher quelque chose. Mm. Et là aussi, on veut pas trop bien raconter sûr, parce bien que sûr. sinon c'est plus Ouais, un ouais, pitch, c'est carrément un synopsis, quoi. si on peut spoiler juste un truc, c'est que Ah. sa femme lui dit mais arrête, qu'est-ce que tu racontes? Ouais. Tu racontes n'importe quoi, t'es jaloux. Oui. Et il dénonce sa femme. Ouais. Il l'a fait enfermer, donc il est encore plus seul. Il Ouais. s'enfonce dans une sorte de solitude. Pardon, parce qu'il faut que ce soit un peu triste quand même. Ah, Ouais, ok, ouais, ok, oui, ok. bien sûr, bien sûr. Non, on n'en dira pas Ouais. plus. Non, surtout pas. Pour nos téléspectateurs. Bonjour Nicolas et Bruno. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez pitcher Alter Ego, votre court-métrage de fin d'études de 15 minutes ayant obtenu la note de 12 sur 20, ce qui est bien mais pas top. Bah, Ah, c'est pratique. si, c'est une fille. Ouais. C'est une fille qui habite, voilà, elle est dans un appart. Ouais. Et il y a sa voisine qui aménage, Mm. qui monte les escaliers, etc. Faut quand même un peu changer. Ouais, toujours dans le même Ouais. truc. Et donc, Ça peut qui pas être aménage. génial, hein. Je te rappelle, c'est 12. Donc. Oui, Ouais. ah bah non, j'étais Ouais, parti d'accord. sur un truc pas super, hein. Et donc, voilà, elle aménage. Et le truc, c'est qu'elle lui ressemble pas du tout. Ouais. Donc, voilà, donc elle lui dit bonjour. La voisine aussi lui dit bah, salut. Et en fait, chacun rentre chez soi. Et c'est la fin du court-métrage. C'est génial. Enfin, non, Ouais. c'est un 12, quoi. C'est un 12 parce que Ouais. c'est quand même pas mal. Oui. C'est On bien a- formulé. ouais, c'est bien Il y a formulé. une bonne réale, quoi. C'est... Non, Ouais. même pas. Non, pas non, non plus. On a eu une mauvaise Euh, note parce qu'ils nous ont dit que ça ressemblait à d'autres films. Ouais, On ouais, n'a pas Ouais. compris. c'est sûr. Bonjour Nicolas et Bruno. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous pitcher Alter Ego donc, C'est l'histoire d'Alex. Et d'Axel. tiens, on va le faire avec Sam. Ouais. Bonjour Nicolas et Bruno. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous pitcher Alter Ego, votre résumé de la 27e journée de Ligue 1 opposant le Racing Club de Strasbourg en pleine confiance face à un Olympique lyonnais en proie au doute après de nombreuses contre-performances cette saison? On peut dire non ou pas? Ou on est obligé de le faire? Vous pouvez... Je sais pas, j'ai pas prévu cette option. mais c'est bien joué, le... Oui, j'avais pas prévu. ça. Ouais, non. Alors ça, c'est un pitch court. C'est Ouais. c'est vraiment le elevator pitch, Ouais. mais sur un étage. Ouais. C'est très rapide. Bah super. Génial. Le timing, c'est bien. Les transitions sont folles, décidément. Ah, oui, on est en transition, je pensais qu'on était dans un nouveau truc encore. Bonjour Nicolas. Ouais. Non, c'est bon, j'arrête. Ok. Le jeu est terminé. Ok. Je disais donc le timing, c'est bien parce que Alter Ego sort le 4 mars. Ah oui, bah oui, Hier, dis donc. Oui. Super. s'est tenue la cérémonie des Césars qui a couronné Laurent Lafitte, qui s'avère, par le plus grand des hasards, être l'acteur principal de votre film. Ouais. Vous n'en avez pas un, vous avez deux Laurent Lafitte dans ce Ouais. film. Ouais. Ma question est toute simple. Bah, Est-ce c'est-à-dire que vous avez eu le temps de le féliciter déjà depuis hier? Ouais, bien sûr. Ouais. Ah bah oui, bien sûr. Bah, on était tellement heureux pour lui parce que c'est vrai qu'avant ça, il était complètement inconnu. Oui. Ça va lui donner un petit coup de pouce. Ça, c'est Coup de vraiment pouce, ouais, super parce que c'est un acteur qui gagne Ouais. à être connu. Mm. Et ouais, bah oui, on est hyper heureux pour lui. Bah, c'est, en fait, je crois qu'il a été nommé déjà 5 fois. Il n'avait pas eu de César. Je crois qu'il nous disait oui, mais c'est pas grave et tout Ouais. ça. Mais en fait, je crois qu'il était très content. Ouais. Et voilà. Et puis nous aussi, on est hyper content pour lui parce que c'est vraiment un acteur qui a un talent dingue, quoi. Enfin, Ouais. vraiment dingue. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas, pour notre film, il n'y avait pas 10 000 acteurs qui pouvaient faire ça en France. Tu vois, C'est même- ma question. même Est-ce que vous qu'un. avez écrit en pensant à lui? Ça, Non. c'était... Non, on n'a pas écrit. Parce qu'en fait, nous, on se retient toujours de penser Ok. aux acteurs quand on écrit. Parce que pour nous, c'est un peu un piège. C'est-à-dire que tu peux être un peu dans la redite, tu vois, dans la citation, un peu dans une sorte de facilité. Alors que nous, on aime bien construire notre personnage le plus loin possible de l'acteur qu'on ne connaît pas encore Ouais. ou qu'on ne dit pas encore, qu'on ne se dit pas encore, Ouais. pour amener Ouais. l'acteur au rôle.
Et par l'inverse. Pour nous, c'est beaucoup plus intéressant. Et puis, il est possible qu'un acteur te dise non aussi, tu vois. Donc, quand tu écris pour un acteur et qu'il te dit non, après, tu es, Ouais, vraiment dans la merde, tu pas très souple. Donc, nous, voilà, notre technique, c'est d'écrire sans penser à un acteur. Et là, en l'occurrence, on, on s'est aperçu tous les deux qu'on pensait tous les deux à Lafitte. Voilà, quand on s'est dit, bon, allez, vas-y, à qui tu penses ouais. à la fin de l'écriture, ben, on pensait tous les deux à Lafitte. C'était le... Et c'est voilà, un acteur qu'on aime beaucoup, qu'on suit depuis très longtemps, même depuis son one-man show au tout début, qu'on était allé voir. C'est vraiment. Parce que c'est quand même un sacré défi. Ouais. Ou challenge, pour utiliser un terme de la Francisons. Cogip, de faire croire à cette histoire quand même, tu Ouais. vois, de faire croire qu'il y a effectivement bien deux personnes différentes Ouais. à l'image. C'est quand même balèze. C'est-à-dire que quand tu lis le scénario, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on n'a pas on n'a pas eu beaucoup de financement pour ce film. Bon, on pourra en parler plus tard, mais si tu veux, là, quand le générique commence, au bout d'une minute, tu as accepté l'idée qu'il y avait Ouais. bien deux personnages Ouais. totalement différents, joués par le même acteur, mais Mm. je veux dire, tu l'oublies, mais immédiatement, quoi. Ouais. Tout de suite, tu te dis, ok, c'est vraiment deux personnages différents. Dans les postures, dans les mimiques, dans le C'est visage, c'est il y a- incroyable. il y a une transformation. Incroyable. Ouais, c'est un talent énorme, hein. Et tant qu'on est sur l'écriture, j'avais une question. Encore une fois, en faisant mes devoirs, j'ai vu qu'il y avait je veux pas dire une peur, ça fait tout de suite très dramatique, mais il y avait quelque chose qui vous inquiétait, c'était le fait d'ennuyer le spectateur, sachant que vous êtes quand même des auteurs qui ont travaillé le format court avec du coup message à caractère informatif. Alter Ego, c'est un film qui a pas beaucoup de gras, qui est sur un tempo très rapide. Ouais. Est-ce que ce rythme, ce tempo, c'est quelque chose que vous travaillez directement à l'écriture, ou est-ce que c'est plus une affaire de montage, le fait d'être très rapide sur le gag et d'essayer de ne pas ennuyer et de garder un tempo comique qui soit presque comme une mélodie? Bien sûr, ben oui, bien sûr. C'est même, oui, une sorte d'obsession, quoi. Enfin, bien sûr, quand on raconte une histoire, on a envie de la raconter le mieux possible. La comédie, c'est avant tout, enfin, en tout cas, c'est un point très important, c'est le rythme, quoi. Le rythme, le tempo, les temps, c'est hyper important. Donc nous, depuis toujours, enfin, on s'est beaucoup intéressé au son avec le message à caractère informatif, ce qu'on racontait au début. C'est-à-dire à la fois, on a écouté des films sur cassette audio quand on était jeune, mais aujourd'hui, quand on écrit un scénario, on s'enregistre, on s'écoute. On essaie d'être un peu spectateur Ouais. de notre texte. Et donc, on s'enregistre beaucoup, on s'écoute, on coupe, on resserre pour maintenir l'attention et pour optimiser tous les gags, si tu veux. Enfin, tous les gags, ou en tout cas optimiser La l'humour, comédie, quoi, ouais. la comédie, ouais. Et ça, c'est un truc qu'on travaille depuis le scénario jusqu'au tournage, évidemment, et jusqu'au montage, et même après. C'est-à-dire que là, il nous a quand même arrivé un truc assez chouette. C'est peut-être intéressant pour toi, mais tu vois, on a présenté le film à l'Alpe d'Huez, Ouais. festival de comédie où Laurent a eu le prix d'interprétation, c'était super, et au festival de Gérardmer. Ouais. Et si tu veux, pendant les projets, c'était nos deux premières projets Ouais. publics. C'est-à-dire qu'on avait fait des projets entre nous, avec notre petite équipe et avec des potes. Là, c'était vraiment nos premières projets au public. Et ben, on a pris des notes. Ouais. Et 3 semaines avant la sortie, on a retravaillé le Vous êtes montage. reparti en montage. On est reparti Ok. en montage. En une semaine, on a corrigé 50 points de montage et on a retiré 4 minutes. Ce qui est d'ailleurs D'après toutes nos notes qu'on avait prises pendant ces projections. Bon, c'est un truc qui se fait de temps en temps, hein. Tu vois, après Cannes, c'est pas rare que les Oui. réalisateurs reprennent un peu le montage. Mais là, c'était un mois avant la sortie, Ouais, quoi. ouais, c'est très Donc clair. c'était chaud. Mais c'est d'ailleurs quelque chose d'assez spécial qui arrive à votre film et qui arrive assez rarement, j'ai l'impression quand même dans l'histoire des festivals en question, c'est que l'Alpe d'Huez, qui est donc un festival à portée humoristique, Ouais. et Gérardmer, qui est un festival du film de genre Ouais. avec un sens très large, Ouais. c'est très rare d'avoir un film qui Ouais. est présenté dans les deux Ouais. festivals. Bon, on a Donc adoré ça, ça. C'était un peu... Ça, c'est assez emblématique d'un truc qu'on aime beaucoup dans tout ce qu'on fait, les films, les sketchs, etc., mais particulièrement dans Alter Ego, c'est mélanger les genres, Ouais. mélanger les registres, avoir un film qui soit hybride, qui soit polymorphe,
et qu'on s'amuse avec le spectateur à le laisser dans des zones où il ne sait pas très bien où il est, Ouais. parfois au sein même d'une même scène, mélanger des genres. C'est vraiment un truc qu'on aime bien, quoi. C'est-à-dire être à la fois dans la comédie de situation, comédie de dialogue, de personnages, un truc tout à coup Absurde. très absurde, et puis aussi importer d'autres genres, Mm. puisque ce qui est génial aussi, c'est que les spectateurs, ils sont super cultivés dans les Ouais. codes du cinéma. Le cinéma a plus de 100 ans et les gens, ils connaissent tout ça, ils maîtrisent ça. C'est un langage commun qu'on a Ouais. et on peut s'amuser avec la connivence du spectateur, quoi. Ça, c'est vraiment super. Et dans Alter Ego, c'était particulièrement le cas, hein. Oui, et la particularité, c'est qu'on a un film qui est quand même un peu un high concept, c'est-à-dire Ouais. au départ. Et on voulait pas faire un film à sketch. Donc, nous, on avait notre troisième acte vers lequel on voulait aller. Voilà, ce troisième acte qui rebat les cartes, Ouais. où tout d'un coup, tout ce que tu pensais être vrai et pas tout à fait ce que tu imaginais. En fait, le spectateur, lui, je crois que dès le départ, dès les premières minutes, il se dit: «OK, d'accord, j'ai compris le pitch, Ouais. j'ai compris le high concept, qu'est-ce qu'ils vont en faire, quoi? C'est une Où vraie est-ce question qu'ils que je me vont suis posée m'emmener?» Voilà, pendant le qui visionnage. voilà, c'est ça. Je Tu vu le vois film? l'idée, Voilà, j'ai vu, OK, j'ai vu, et je me suis dit, mais où est-ce qu'on va. C'est quoi enfin, comment exactement. est-ce qu'ils peuvent m'avoir? Bon, bah, C'est c'est un ça. peu la question Bah, que je me suis voilà. posée. Bon, voilà, c'est exactement ça. Et donc on prend des risques parce Ouais. qu'on met plein de des petits indices Ouais, partout qu'on ouais, voit pas, qu'on annule, ouais. qui sont planqués. Et en fait, quand tu as tout ce troisième Mm. acte, tu dis: «Mais putain, en fait, ils me l'ont montré pourtant». Oui, Ouais, ce qui est un c'est ça. processus qui est souvent dans les scénarios de cinéma d'horreur, pour le coup. De Exactement, montrer Ouais. un peu tous tout à fait. les outils, les fusils de Chekhov potentiels qui vont pouvoir servir Exactement. au climax du film d'horreur. Ouais, Donc, ouais, ouais. ouais, ouais, c'est tout à fait ça. J'ai des questions un peu en rafale pour terminer cette histoire. Dans vos films, souvent, il y a une espèce de question sur la win et la lose. Ma question, c'est où est-ce que vous vous placerez sur l'échelle de Axel à Alex, à titre personnel? Justement, pile, C'est ça c'est ouais. ça qui est intéressant, quoi. Ouais. Et je crois que le spectateur aussi, on espère, ça c'est le but, Mm. c'est qu'il se retrouve un petit peu dans Alex, un peu dans Axel. C'est ce que raconte un peu le film, Ouais. mais c'est ce qu'il raconte de manière un peu planquée. C'est-à-dire que nous, on aime bien faire ça. On aime bien planquer nos sujets, nos messages avec des Ouais. guillemets, ou en tout cas nos préoccupations et les choses contemporaines qu'on aborde dans le film là, bah, les planquer sous la comédie. C'est notre façon de dire les choses en riant ensemble ou en tout cas en les cachant, quoi. Ouais. Et donc là, l'idée, c'est que je crois que le spectateur se dit: «Bah, oui, on est tous un peu, le nul d'un autre. Ouais. On est, l'herbe est toujours plus verte chez le voisin», c'est un peu le sujet de notre film, quoi, tu vois? C'est de te dire, bah, ouais, aujourd'hui, avec, les réseaux notamment, on a tendance à mettre en scène un peu notre bonheur, à oui, à faire fantasmer les gens Ouais. sur ce qu'on vit, sur notre boulot, sur nos Mm. réalisations, sur nos trucs. Je crois qu'on fait tous un peu Ouais. ça, et donc on se Met sent en scène. toujours un peu nul ou le mieux d'un autre. Voilà, c'est un peu Et c'est un peu finalement, le sujet. c'est ça qui est absurde en fait. C'est Ouais. cette question, ta question qui est très intéressante, mais qui est absurde. Au bout du compte, c'est Ouais. ça. On joue avec ça en fait Ouais. pendant tout le film. Ouais. Je vais enchaîner sur des questions un peu en rafale, en réponse courte. Ouais, c'est ce qu'on Ouais, parce qu'on devait est trop faire long. juste avant là. Ouais. Non, celle-là, elle était comptée contre question ouverte, évidemment. Ah, parce elle que était c'est ouverte, quand même- ouais, c'est pas Là, il y en encore a deux un rafale. peu. Ce sera des questions un peu plus fermées là. Donc tout de suite. seulement 200 signes. On quoi. ferme. Voilà, exactement. Ok. C'est un tweet. Ok. C'est un. Un tweet. Quelle entreprise aujourd'hui mériterait son message à caractère informatif? Une entreprise que vous voyez dans le paysage qui aura bien besoin d'un bon coup de doublage fallacieux. Ah, de doublage. Ouais. Pour le coup, c'est 0 signe pour l'instant. Là, on est vraiment dans une rafale vraiment un peu enrayée, quoi. Ouais, c'est. Il faut qu'on choisisse l'entreprise dont on sera jamais égérie, quoi. Oui. Parce Ouais. qu'on va se griller, d'accord. Bah, je sais pas. Pas forcément française. Ça peut aller. Ouais. Ben, oui. Non, mais je pensais à. Non.
Non, si. Non, mais si, je pensais à L'Oréal, mais c'est ce qu'on a un peu fait avec 99 francs. Ouais. Quand tu vois il y a plein de trucs à raconter, quoi. Ouais, C'est, ouais. enfin, je veux dire, c'est quand même une boîte incroyable, quoi. Enfin, avec une histoire dingue, avec oui, il y a du, on parle de beauté, de luxe, etc. Donc là, des jeux de rôle, il y en a, mais alors plein. Donc on l'a un peu raconté ça dans 99 Ouais. francs. Ça, on a bien aimé ça. 99 roubles. Ouais. 99 roubles. Oui, c'est ça. Ah oui, parce que c'est Danone dans C'est Danone. 99 francs. Le Ah oui, C'est une oui, autre bien sûr, charge, mais c'est vrai pardon. que c'est Oui, absolument. dans Non, dans et la puis suite, quoi. il y a des boîtes d'armement aussi. Peut-être Ouais. c'est intéressant là. Ouais. Ah là, ça serait quelque chose, L'armement, il y a du pathos, il y a de la sécurité, il y a du masculinisme. Du Il discours y a... hypocrite. Ouais, c'est intéressant. Il y a beaucoup de sous. Et là aussi, il y a du jeu de rôle, il y a du business et tout. Ouais. C'est intéressant. Et ouais, puis, ouais. il y a de l'oubli, il y a du premier degré, on se perd dans des Ouais. détails, de la fascination Ouais. sur une arme. Elle est vraiment, mais elle est géniale, cette arme, parce qu'elle peut te Elle, tuer. elle perfore. Ce qui est bien, Vraiment, c'est quand ouais. la balle rentre dans le ventre, la balle tourne, donc elle ressort dans la nuque. Voilà. C'est vraiment Et elle peut super. blesser quelqu'un d'autre après. C'est génial. C'est incroyable. Voilà. Super bien fait. Bah, C'est un très bon produit, franchement. Ça veut dire qu'il Faites-vous vous reste à plaisir. faire, les gars. On est sur le Faites-vous produit. plaisir. Bah, je vous laisse travailler dessus. Hein. Quel acteur pourrait incarner votre alter ego au cinéma? Les jeux sont catastrophiques. Non, mais au c'est parce qu'on voudrait répondre Ouais. en ayant l'air malin. Notre alter ego. Non, c'est marrant, mais nous on a trouvé un alter ego assez étonnant. On a rencontré Fab Caro, Ouais. auteur de BD, de Zai 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 notamment. Et c'était une rencontre assez géniale. Nous, quand on a lu Zai 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 assez tard, en fait, moi j'ai soupçonné Bruno d'avoir pris un pseudo ridicule, Fab Caro, qui veut rien dire, On l'embrasse. et d'avoir écrit ce bouquin sans moi, quoi. Ouais. Et je crois que Bruno ça Ouais. m'a soupçonné aussi. Aussi. Et en fait, bon, on a mis carte C'est sur bon table et on s'est renseigné. Cette personne existait bien, on l'a rencontrée et on s'est dit non mais c'est pas possible quoi. On a dû être séparés à la naissance ou on est cousins ou je sais pas quoi, mais il y a vraiment un truc. Et depuis, on a fait plein de trucs avec lui et on s'est éclaté. Oui, je crois, c'est une Ouais. sorte d'alter ego. Très très bonne réponse. Trop Ouais. longue, hein, par rapport à ce Beaucoup que trop tu longue demandes. et en plus Mais complètement très, à côté. Et complètement Ah non, à non, côté, non, non. Oh, non, puisque au contraire. c'était un acteur et Fab Caro est sûrement Oui, mais il peut être. Non, il est tout. est très mauvais acteur. On l'embrasse très fort. Bah, c'est une autre question qui est un peu dans la même vibe que Fab Caro, du coup. Un autre duo d'auteurs avec lequel vous pourrez faire un quatuor. Peut-être les Step Brothers. Ah ouais. Ouais, très très bon duo. qu'on Ça aime, serait bien. Ouais. qu'on aime beaucoup. Je les ai pas. Tu les as pas? Non. Où sont-ils? Qui sont-ils? Que Eh- font-ils? Eh ben, il s'agit de personnages de fiction. Ok, Voilà, dans un film qui s'appelle Step Brothers, Frangin malgré eux. ok. Ok, t'as pas ça? John C. Reilly Et Will Ferrell. et Will Ferrell. C'est bon, je l'ai. Ouais, Je l'ai. J'ai Ouais. mis mon petit temps, oui, mais je l'ai. ouais. Si on pouvait Il est faire un super. truc avec eux, ça serait cool. Lit superposé, tout Ouais, ça. ouais, Oui, ouais, très c'est bon là. film, très bon film. Est-ce qu'on peut faire des J'ai mis mon temps. activités Ouais, bien sûr. J'ai digéré, Chacun son rythme. On est là comme ça. Écoutez, on arrive très proche de la fin de ce podcast. Oh la vache. J'ai passé un Ah, ça moment va très, divin. très vite. Ah, Oui, super. J'ai une question qui est la question traditionnelle de ce podcast. C'est quoi la suite pour vous? C'est terminé. On s'arrête là. Eh bien, merci à tous. Non, On voilà, est ouais, arrivé. nous on voulait faire ce podcast. donc en fait, Je comprends, Alter Ego. c'est un peu une consécration. Je veux dire, En fait, notre la fille film- a eu son César, vous avez eu le scénarisme. Là, on peut. Oui, en fait, Ouais. nous on a fait ce film. C'était en fait c'était pour faire scénarisme. Je comprends. En fait, voilà, Vous n'êtes pas les seuls, donc je vous en tiendrai pas Ouais, voilà. grief. Donc, Donc là, il va on va sortir dans la rue, puis on va un grand vide, quoi. Vous allez vous mais, écrouler sur le mais sol, voilà, voilà, on y est arrivé, quoi. On l'a Je fait. peux on va peut-être comprendre. se lancer, je sais pas quoi, dans l'armement. Un truc qui rapporte les mecs qui déçoivent à la fin. Ah ouais, d'accord. Ils m'ont intéressé. Ils pendant avaient l'air une un peu heure, libres. Et puis, ça s'est effondré. Ouais. Et ils vendent des rafales maintenant. Bah, félicitations, écoutez. Les mecs vendent des rafales à Dubaï. Non, mais faut très manger, sympa. faut manger, je peux Le comprendre. pire, c'est mais pas- on va se spécialiser dans la commission d'armement. C'est Ouais, vraiment ouais, le bien métier sûr. le pire. C'est Ah le ouais, mec ouais. qui. En War Dog. Voilà. Ouais. Exactement. Ah ouais, Ouais. c'est dur.
C'est dur. Bon, bah, c'est un beau plan de carrière. Hein. Encore une fois, c'est un refus d'obstacle, je comprends. Oui, Ouais. répondre, voilà, pas de galère. Bon, merci beaucoup, Nicolas Bruydreau, d'être venu. Ouais. Merci à toi. Merci à toi. J'en aurais bien repris encore 1 heure. On va dans un café en face, on termine. Quand si tu vous veux. voulez. Bah, voilà. Ouais. Allez, c'est parti. Ça Merci. marche. Bah, au revoir aux autres, du coup. Merci. Merci. Merci à tous d'avoir suivi le scénarisme. J'espère que cette discussion autour de Alter Ego vous a inspiré et offert des clés précieuses pour mieux comprendre le métier de scénariste et l'art de raconter des histoires. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute favorite et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Vos écoutes, vos partages, vos dons sur la plateforme Patreon aident énormément le podcast à grandir et à toucher un public toujours plus large. On se retrouve très vite avec un nouvel invité passionnant. D'ici là, portez-vous bien, restez curieux et à bientôt dans le scénarisme.